On dit souvent aux gens, non mais quoi que tu fasses, et un plan B, on ne sait jamais à côté ce qui peut se passer, etc. Je suis d'accord, hein, je juge personne et je donne des conseils à personne, mais moi je me suis empêché d'avoir un plan B à ce moment-là pour être coincé et obligé de réussir dans l'artistique en fait. Je ne pouvais physiquement pas être là le jour de mon oral d'anglais parce que j'avais un concert à donner moi à Cannes. C'était une salle qui s'appelle La Licorne. Et il a fallu faire un choix entre mon bac et ma passion. Et j'ai choisi d'aller sur scène, d'assouvir ma passion, d'aller au bout et de me priver d'un plan B. Et mes parents étaient en vacances, ils étaient au Vietnam pendant ce temps-là, ils sont partis pour le moment du bac, mais en se disant mais ça va, il va passer son bac, il va l'avoir tranquille, il n'y a aucun souci. Et quand ils sont rentrés, j'ai pas osé leur dire que j'avais pas été. Donc ils m'ont dit alors c'était comment en parlant du bac. Moi j'ai dit ça s'est très bien passé en parlant du concert. Et ça a duré jusqu'au rattrapage, jusqu'à ce que vraiment même les mecs qui ont passé le rattrapage, ils aient leurs résultats. Là je leur dis écoutez, j'ai pas osé vous le dire parce que ça va vous toucher, mais j'ai pas été. Et voilà, j'ai fait un concert. Ils m'ont plus parlé pendant quelques temps. Pour eux, c'était un milieu inaccessible, le monde de l'artistique, de la musique, etc. Donc, à aucun moment, ils se sont dit que je pouvais fonctionner là-dedans. Ils viennent de métiers plus traditionnels. Et donc, ils étaient en panique. Ils avaient peur pour moi. Pendant plusieurs mois, ils m'ont pas adressé la parole. Ils mentaient à leurs amis, ils disaient que j'allais à la fac et tout. C'est eux qui mentaient, tu vois. C'est pas l'enfant qui mentait sur sa vie, c'est les parents qui mentaient sur sa vie. Ça arrive à plein d'artistes et ça m'est arrivé aussi. J'ai eu une mésaventure avec une ancienne production avec laquelle je travaillais. Et j'étais vraiment, à ce moment-là, j'étais pas bien parce que c'est une production avec laquelle je travaille depuis un moment. Et je me suis dit, mais comment je vais faire maintenant ce milieu est trop compliqué. Moi, il faut que je sois sur l'artistique, il faut que je trouve un autre producteur. Mais comment faire confiance? On ne sait jamais ce qui peut se passer. On redémarre une histoire à zéro. Et j'étais pas très bien. Et mes parents, ils m'ont dit, on va le faire. Je dis, mais comment ça, vous allez faire quoi en fait? Ils m'ont dit, mais on va te produire. Je dis mais déjà, à quel moment? Vous connaissez rien à ce milieu. Et ils ont dit on va apprendre. Après, je sais qu'ils ont une faculté d'adaptation qui est hors norme, mes parents. Ils sont quand même, ils arrivent en France à 30 ans, tu vois. 30 ans plus tard, ils gagnent bien leur vie. C'est pas genre, moi, fils d'immigré, j'ai réussi et j'offre un statut à mes parents. Ils n'ont pas besoin de moi pour avoir leur maison. Hein. Ils n'ont vraiment pas besoin de moi. Ils se sont débrouillés tout seuls. Et mon père dans la médiation, ma mère dans l'urbanisme. Et ils m'ont dit, oui, on a des lacunes. Aujourd'hui, on ne sait pas, on ne maîtrise pas ce milieu-là, mais on va apprendre. Et nous aussi, de notre parcours, on a aussi une expérience et d'autres choses qu'on peut peut-être mettre à profit dans cette nouvelle discipline. Mais j'ai dit, de toute façon, on va y aller. J'ai confiance qu'en vous, quoi, en vrai. Et puis surtout, il y a un autre domaine qui est intéressant, c'est que en vrai, quand tu grandis, tu as de moins en moins d'excuses ou de raisons de voir tes parents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un décalage. Un mec de 70 ans, on n'a pas 1000 trucs à se dire. Tu vois? Même si c'est ton père, tu l'adores, ce que tu veux, à un moment donné, les discussions, elles tournent en rond. Il ne connaît pas les musiques que j'écoute, je ne connais pas les philosophes qu'il lit. Le fait de travailler ensemble et de plus se voir seulement une fois par semaine le dimanche midi pour déjeuner ensemble, ça nous permet d'être continuellement en contact et de partager une passion commune. Ma carrière commence à fonctionner. Et mon père me dit, j'ai un truc à te proposer. Et me dit, écoute le projet. Tous les enfants qui vont être exclus dans la ville de Pierrefitte, au lieu de rester chez eux et dans le meilleur des cas, jouer à la play toute la semaine et juste rester chez eux et ne pas apprendre, ne rien faire de leur temps, et perdre leur temps et de revenir à l'école sans avoir compris la sanction, pourquoi il y avait un problème avec le prof, est-ce qu'eux ont une part de responsabilité, il n'y a pas de dialogue. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, ils sont dehors, un pied de plus dans la délinquance, dans l'illicite, etc. Au lieu qu'il y ait ça, on s'est mis d'accord avec les 3 collèges de la ville. Ils vont envoyer tous les élèves exclus dans une salle et il y aura donc un psychologue pour parler avec eux. Il y aura un prof de soutien scolaire et il faudrait quelqu'un pour chapeauter ce projet. Est-ce que tu veux le faire? J'ai dit évidemment que non. Je suis dans ma carrière, laisse-moi tranquille. Il m'a dit viens voir les petits, viens passer 2 heures avec eux, parle avec eux et tu verras. Et j'ai été et je suis resté 4 ans. À force d'être face à des gamins qui lâchaient rien ou qui lâchaient pas les bonnes infos, j'ai commencé à les observer. Et j'ai commencé à observer les mains qui se grattent, les mouvements, le truc, les yeux qui partent, un déglutissement à un moment particulier. Et j'ai commencé à observer vraiment, je les ai observés eux. Et je me suis rendu compte que le soir, quand je jouais dans ma petite salle, je prenais de plus en plus de plaisir à laisser la lumière allumée pour observer le public. Et mon style d'aujourd'hui, d'impro, quand je dis que je suis mentaliste, je ne suis pas mentaliste, je suis observateur. Mais tout ce truc-là, c'est grâce à eux. Et
ce que je faisais le soir, le fait de connaître le public, de savoir ce qui fait rire, ce qui fait pas rire, etc., les malaises, de comprendre ces trucs-là, ça me servait avec eux la journée pour les aider justement. Donc j'étais en circuit fermé, c'était incroyable.